Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a... Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Première de l'année dans le sens où c'est le premier haul anti-haul. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. Ah, haul anti-haul, ça fait du bien parce qu'il y a quand même pas mal de produits à venir qui sont déjà sortis, ils vont de façon imminente sortir. Donc on va voir tout ça ensemble, on va voir ce qu'on met dans la wishlist, ce qu'on ne veut pas du tout, sur quoi on hésite, bref. C'est parti, on y va. On va commencer par quelques sneak peeks. Et oui, le premier sneak peek, c'est qui, c'est quoi? C'est de Clarity Cosmetics. Je vous mets de ci de là les images correspondant aux produits dont je vous parle, comme à l'accoutumée. Donc, Clarity Cosmetics nous a montré le packaging de sa future sortie, la Deadly Rose Palette. Donc ça a l'air d'être une palette de 9 fards. Cette marque, mine de rien, elle a quand même pas mal de formats de palettes dans son catalogue. Des 9 fards, des 12, des 20, des gros pans, des pans carrés, des pans ronds. Voilà quoi. Bref, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que Deadly Rose, bon, de toute façon, si ça tourne autour du rose comme son nom semble l'indiquer, ça devrait pas trop m'intéresser. Donc, là-dessus, je suis potentiellement sauvée. Et on poursuit avec Clionade Cosmetics, qui a révélé il y a quelques semaines maintenant deux palettes, deux duos de palettes. Je sais pas si c'est un bundle ou pas, mais en tout cas, deux palettes. Paléo et Archéo, prévu en tout cas pour 2024. Est-ce que c'est prévu début 2024? Ça reste à voir, mais en tout cas, si je dois me fier au packaging, j'ai du mal à savoir quelles vont être les harmonies de ces palettes. Paléo, Archéo, bon, tout ce qui est terre, orangé, je sais pas. En tout cas, les couleurs des packaging, ça laisse supposer qu'il y en aura une dans les teintes un peu neutres et une un peu colorée. Mais reste à voir. Après, connaissant quand même les fards de Clionade, à voir. Voilà. Toujours la même chose à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sneak peeks, à quoi vous attendez. Vous saurez faire simplement au packaging. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça m'intéresse. Bon, passons aux sorties du moment. Natasha Denona ouvre le bal avec la Newberry Pop Collection qui comprend un trio blush, un lip liner ainsi qu'un rouge à lèvres en bâton. À première vue quand j'ai vu les visuels, j'ai trouvé ça super joli. Suffisamment pour craquer, je ne sais pas. Le prix me freine quoi. 48 balles, presque 50 balles pour une palette teint. Je suppose que c'est trop pour mon cerveau. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que le rouge à lèvres, le lip liner, couleur ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Que ce soit chargé là ou pas, ce que j'aime, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo de Natasha. C'était plus un réel sur Instagram, une petite démo des produits en action. Franchement, la vidéo, elle était éclatée au sol. Mais quand je vous dis éclatée, c'est éclaté. J'aime bien Natasha, hein, c'est pas le propos. Mais franchement, après avoir vu ça, je me suis dit, non, alors là, je veux pas des produits, ça c'est sûr. C'est sûr. Vraiment, la vidéo m'a pas donné envie d'acquérir les produits. Alors, je sais pas, c'est la façon dont Natasha met les produits sur sa face, elle fait son contour, enfin, peu importe. Je sais pas, ça faisait très à l'ancienne, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quoi, je vais rien mettre dans la wishlist. Je laisse ça de côté. Peut-être qu'avec des réductions, je me laisserai tenter par la palette teint. Et encore, je ne sais pas. Je n'en manque pas. Pour l'instant, je mets ça de côté. Voilà. Natasha, ce sera pas pour cette fois-ci. On va parler brièvement de la dernière collection Colourpop en collaboration avec Twilight. Bon, moi, je ne connais pas trop Twilight et compagnie. Je sais qu'ils sont tous blêmes dedans. Tous transparents. C'était trop calme. Je sais que j'ai essayé de regarder ça une fois, mazette. Laisse tomber, je me suis endormie, je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Ça m'intéresse pas. Et ça ne m'a jamais intéressé et j'ai pas voulu retenter l'expérience. Bref, pour revenir à la collection, ça comprend une palette de fard à paupières, bien évidemment, 2 Super Shock highlighters, 3 eyeliners pailletés colorés, une huile pailletée pour le corps, vous savez, Soul Body, ainsi que 3 Luxe Lip Oil. Donc il y en a une noire, une bordeaux et une bleue je crois. La collection en elle-même, elle est plutôt sympa, elle est plutôt complète. Maintenant si on doit parler de la palette,
L'harmonie, comment dire, c'est pas transcendant quoi. Moi en tout cas ça ne me transcende pas. Vu qu'en plus j'ai pas forcément de bons ressentis ou d'affinité, je sais pas si je peux dire ça, avec l'expérience film. Bon, après moi ça n'a jamais été vraiment une influence. Hein. Demain ils font une palette Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, je m'en tape le coquillage. Si c'est moche, c'est moche. C'est pas parce que j'ai aimé Game of Thrones que forcément je vais acheter une palette Game of Thrones si c'est bidon. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai pas trop de... Voilà, je suis pas quelqu'un qui va aller vers des collections, des collaborations parce que c'est tel ou tel film, telle ou telle série, tel ou tel dessin animé, je m'en fous. Si j'aime, j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Si je trouve ça moche, c'est moche. Si je trouve ça joli, je trouve ça joli. Peu importe si c'est une collaboration avec un film que j'ai aimé ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Donc là, l'harmonie, elle est pas ouf. C'est pas moche, mais quand je regarde les swatchs réalisés par la marque, bon, je peux pas dire que c'est vilain, mais c'est pas non plus dingo, quoi. Non, c'est pas dingo du tout. Après, vous me connaissez, moi, c'est pas ma came, ce genre de choses et tout. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de craquer pour les lip oil pour voir si ils sont aussi bien qu'ils en ont l'air. Mais bon, après, mon panier Colourpop, il est maigrichon. Et en plus, je dis ça, mais à l'heure où je vous parle, la collection, là, elle est... out of stock, c'est-à-dire que c'est parti en quelques minutes apparemment. Moi je n'ai pas aimé, je n'aime pas, mais il y en a d'autres, ils ont sauté dessus. Je ne savais pas que Twilight avait encore un tel succès. Mais comme je vous ai dit, hein, je reconnais que la collection elle est bien ficelée, j'aime bien les produits qui la composent, c'est sympa, mais en ce qui me concerne, cette collection elle me passe au-dessus quoi. Je passe mon tour aisément, je pense que ça reviendra en stock d'ici peu, vu le succès qu'elle a eu. Ce serait dommage pour Colourpop de ne pas saisir encore l'occasion de vendre. Voilà, vendre. Allez, passons. Donc là, on va parler d'une marque dont je ne parle pas souvent sur cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas forcément hyper accessible. Smashbox. Je crois que c'est l'année dernière, ils sont rentrés dans le catalogue de distribution de Beauty Bay. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, pour le produit dont je vous parle là, donc c'est une palette teint qui est déclinée en 4 coloris pour différents teints, qui va du plus pâle au plus foncé. Enfin, au plus foncé, ça reste à voir. Pour ma carnation, je pense que ça peut aller. Pour plus foncé que moi... je sais pas, je ne connais pas la pigmentation, je ne connais pas les produits Smashbox. À voir, si c'est pigmenté, pourquoi pas une carnation en plus que la mienne. C'est une palette blush qui est composée de blush, enlumineur et bronzer. Donc que je trouve très jolie au demeurant. On a un peu parlé packaging avec Danisha. Elle m'a confié qu'elle trouvait le packaging refroidissant. Moi, c'est vrai que, comme je lui ai dit, ça me faisait penser un peu au packaging à l'ancienne. On voit qu'ils n'ont pas misé là-dessus pour pouvoir enjoliver le produit. Non, ils se sont plutôt axés sur le contenu du produit plutôt que le contenant. Parce que vraiment, ça fait packaging simple, rien de transcendant, quoi. Il n'y a pas de recherche particulière. Ils t'ont mis le titre de la palette, Allo quelque chose, et puis ils ont fini avec toi. C'est pas quelque chose qui me refroidit, contrairement à Danisha, mais je peux comprendre, Surtout si le prix il est élevé. Là, je comprendrais pas. Si c'est 30 €, je peux comprendre. Je me dis, ouais, ça va. 30-35 €. Mais plus de 35 €, je me dis, bon, là, c'est même pas comme si le packaging, tu sais, c'était du Charlotte Tilbury. T'avais soigné un petit peu. Là, ça fait un peu cheap. Dépendant du prix, je pourrais me laisser convaincre. En plus, j'ai jamais testé la marque, donc ce serait une bonne occasion à faire à suivre. Si ça vient sur Beauty Bay, pourquoi pas. Sinon, bon, bah, je vais mettre dans la wishlist pour mettre dans la wishlist. Parce que si Beauty Bay ne l'intègre pas à son catalogue, je pourrais pas l'acheter. Mais en tout cas, pour le moment, wishlist. Qui a déjà eu l'opportunité de tester la marque Smashbox? Je veux savoir. Est-ce que vous aviez un produit qui vous a épaté, que vous regrettez aujourd'hui en vous disant, ah, c'est dommage qu'ils ne font plus ce produit? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse. On va passer à l'une de mes marques chouchou, à savoir Bella Beauté Bar. Le 26 janvier prochain, un nouveau lancement de la palette ultraviolet avec une Instagrammeuse, Deandra Nicole. Déandré Nicole, je sais plus. Donc ce sera sous le signe du violet. Franchement, c'est une aussi de mes couleurs favorites avec le vert. J'aime bien, et l'orange aussi. J'aime bien la palette. Mais, étant donné que j'ai déjà la palette BG Welled, je vais vous la montrer. Et il y a quand même du violet dedans. C'est Bella Beauté Bar également, que j'ai pas encore testé. Mais ça ne saurait tarder, je vous la montre. Vous voyez. Bon, il n'y a pas que du violet, mais... j'ai peur que ça puisse faire doublon avec les violets qui sont à l'intérieur de cette palette. Alors attention, si je ne me fie qu'à mon envie, ultraviolet, je prends, je mets dans la wishlist. Mais si mon côté raisonnable, vous savez, hein, l'ange et le démon, si le petit ange vient et me dit, mais Clarisse, sois raisonnable, tu as déjà la BG Welled, ça peut faire doublon avec les violets que tu as déjà, même dans l'entièreté de ta collection. Vous voyez un peu comment je fais l'ange à une voix douce, vous voyez.
Certes, j'aime beaucoup les violets, mais j'en ai pas besoin. J'ose pas dire que je passe mon tour, mais j'ose pas non plus la mettre dans la wishlist. Donc, je laisse de côté. Tout en sachant que, à la même date, Bella Beauté Bar va sortir une autre palette. Il y avait que le sneak peek jusqu'à hier. Hier, j'ai eu l'autre palette prévue pour la Saint-Valentin, la Dead Roses. Oh là 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 là. Je vous mets également le réel fait par la marque. Personnellement, j'aime énormément. Voilà. J'aime beaucoup ce que je vois. Et encore, c'est Mylène qui me l'a envoyé parce que j'étais pas à l'affût sur les réseaux. Elle me l'a envoyé, elle m'a dit « Ah mince, ça me plaît. » Eh ben moi aussi, ça me plaît. Alors, deux possibilités s'offrent à moi. Non, il y a plusieurs possibilités, mais je vais en prendre que deux. Deux possibilités s'offrent à moi. Soit ils font le bundle ultraviolet et d'hydrosis et je me laisse convaincre et je l'achète. Soit je suis raisonnable et je prends que celle qui me plaît réellement. Sachant que ultraviolet me plaît également, mais elle me plaît moins que d'hydrosis. Oh là 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 là. Elle est trop belle, la palette. Vraiment, elle est sublime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la qualité des fards de cette marque. Et j'aime beaucoup les harmonies proposées. En plus, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment Saint-Valentin. Vous voyez, c'est ce que moi j'attends pour une Saint-Valentin. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Donc vous l'avez compris, celle-ci, Dead Roses Wishlist. Et ultraviolet, peut-être, dépendamment du prix, dépendamment s'il y a une formule avec le bundle, dépendamment de plein de choses. Peut-être que malgré le fait que j'ai la BG Welled, j'adore dire ça, BG Welled. Malgré le fait que j'ai la BG Welled, ben je pourrais me laisser tenter. Voilà. Après, concernant la Saint-Valentin, je compte pas m'éparpiller, je compte pas acheter 1001 palettes. Non, 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 c'est vraiment celles qui me mettent un coup de poing, vous voyez. Celle-ci, la Didrosis, elle m'a donné un uppercut. Du coup, je suis là. Voilà. Wishlist. D'ailleurs, quand j'y pense, là, c'est bizarre. Parce que Hensleren aime bien sneak peeker 2 mois à l'avance pour des palettes. C'est bizarre qu'on n'ait pas encore vu de palette de Saint-Valentin chez Hensleren. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Allez, on va passer à du moins flamboyant. Donc Patou à présent. Patou. Et sa collection Saint-Valentin Heart's Desire. Donc qui sort aujourd'hui le 18 janvier. Donc il y a un quad, un enlumineur, 2 nouvelles teintes de rouge à lèvres, mat trans. Donc j'aime bien les teintes de rouge à lèvres, mais de là à investir plein pot, non. Le quad, bon ben on va parler du quad. Encore une fois, c'est pas moche, mais c'est un quad, bordel, c'est un quad. Il n'y a rien de fifou dans ce quad, sachant qu'en plus, le quad contient quoi? 2 fards métallisés, un fucking champagne doré, ok, un phare mat. Super, merci Patou de tant d'efforts réalisés. Non mais quand même, elle aurait pu quand même se sortir les doigts et faire quelque chose pour la Saint-Valentin. C'était l'occasion en plus de nous pondre des rouges flamboyants, des roses qui sortent de l'ordinaire. Elle n'a pas encore dans son catalogue. Faire quelque chose d'innovant. Enfin, Patou, quoi qu'on en dise, c'est quand même la première à avoir intégré les fards à effet dans le mainstream. Donc, vu que tu es précurseur là-dedans, vas-y, continue. Montre-nous que tu es toujours là, que tu en veux toujours, que tu as toujours cette passion des fards roses et tout, compagnie. Non, madame a eu la flemme et elle nous a pondu un quad. Un énième enlumineur doré et tout. Certes, l'embossage est magnifique. Certes, le packaging est joli. Mais putain, pas tout. De toute façon, elle a dû se dire, j'ai ma clientèle, même s'ils sont déçus, ils vont attendre les énièmes promotions que je vais faire 10 jours après, ils vont acheter, je vais vendre, c'est l'essentiel. Non, pas tout, non. Il y a des gens qui continuent à t'aimer, à t'apprécier, à attendre tes futures sorties. Bon, moi, j'en fais pas partie. On attend mieux de toi. Surtout pour le prix. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi j'use ma salive, je passe mon tour. Faudrait que je regarde ces prochaines promotions. D'ailleurs, je crois qu'il y en a toujours actuellement. Mais il faudrait que je regarde pour au moins tester bronzer, rouge à lèvres nude, machin et tout. La subversive, comme je disais à l'une d'entre vous, elle est toujours envers et contre tout dans ma wishlist. J'aimerais bien aussi l'avoir parce que c'est une palette que j'ai toujours trouvée magnifique et j'ai pas sauté le pas. Et pourtant, il y a des promotions sur le site de Patou. Maintenant, elle en fait à tire-larigot. C'est la seule palette vraiment qui me tente. Elle me ressemble, vous voyez, elle ressemble à ce que j'aime. C'est pas genre, je vais vous prendre une palette comme la new de palette de Natacha, non. Là, moi, je vous achète ça, je vous fais une revue demain, vous allez dire, mais je comprends pas. La nénette, elle nous bassine la tête avec des palettes peps et tout, et là, elle achète Aini de nude palette. C'est pas cohérent avec moi, voilà, c'est pas cohérent avec ce que j'aime. Certes, ça a l'air bien sympathique, mais c'est pas pour mes paupières. J'ai du neutre flamboyant dans ma collection. J'ai pas besoin d'aller investir 75 boulis dans une palette que je vais regarder simplement. Et que je n'aime pas vraiment, voilà, c'est surtout ça. Hein, c'est moi, je me finance. Donc, je place mon argent là où j'en ai envie, et là où ça me fait réellement plaisir.
tout simplement. Bon, pas tout. Finito, je passe mon tour. Passons à Nomad Cosmetics et sa nouvelle palette New Zealand Stargazing. Quand j'ai vu l'harmonie, franchement, j'ai été hyper déçue. Les 9 formats là, ils me parlent pas du tout. Et 6 multichromes, bien qu'ils soient très jolis, bah, le tout en général, je trouve ça éclaté au sol. L'harmonie, je la trouve pas ouf. Même si on va me dire, ouais, mais regarde les revues, franchement, c'est mieux qu'il n'y paraît. Non, j'ai pas besoin de me laisser convaincre par une revue. Je préfère rester sur ma première impression. Et c'est pas la palette nomade que je préfère. Il y a des sorties qui ont été bien plus jolies. Et même des harmonies froides qui sont plus sympathiques que celle-ci. Donc, non. J'ai vu les swatchs des visuels de la marque, mais pareil, même si sur peau noire, c'était pas si fadasse que ça, bah, il y a des fards qui servent à rien, quoi. Ouais. Donc, non, mais n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous salivez sur cette palette, parce que les goûts et les couleurs, encore une fois, voilà quoi. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas, je passe mon tour. On passe à la marque Kaima Cosmetics et sa nouvelle palette Schools and Roses. Donc je ne connais pas trop la marque, j'ai vu passer des fards mono de ci de là, très jolis, soit dit en passant, mais vu que ce sont des fards mono et que ça n'a pas ma préférence et que je ne pense pas à les utiliser comme il le faudrait, eh ben je n'ai jamais sauté le pas. Pourtant j'en ai entendu du bien, mais flemme. Mais là cette palette elle est vraiment jolie. Elle a des airs d'ailleurs de la Warms My Blood de Nursley Cosmetics, ma marque favorite. C'est peut-être pour ça que je suis conquise par l'harmonie. Va savoir, ça ressemble à ce que je possède déjà, tout en étant différent. Vous voyez, parce qu'il y a des fards lumineux qui ont d'autres nuances qui sont pas mal. J'aime beaucoup l'harmonie en tout cas de cette palette. Elle est vraiment mignonnette. J'ai vu les swatchs aussi, ils ont l'air pas mal. Même si je cesse de dire que je ne me fie pas aux swatchs, quand même, ça joue un petit rôle. Parce que des fois, je vois des swatchs, tout le monde se pâme devant certains swatchs. Et quand moi je regarde le swatch, je me dis, mais c'est éclaté. Oui, c'est mon mot, ça, éclaté. Et pourtant, tout le monde dit, ah là là, machin et tout. Et des fois, moi, je vois rien dans les swatchs. Je vois rien. Mais là, quand même, on va pas se mentir, je dois reconnaître que c'est joli. Donc, j'ai cru comprendre que la marque arriverait d'ici peu, au launch prochain ou au launch suivant sur Monolith, au lancement suivant. Je préfère, vu que c'est une marque, je crois que c'est une marque anglaise. Anglaise ou américaine? I don't know. Je parierais sur anglaise, mais va savoir. Donc j'ai mis dans ma wishlist et j'attends que ça arrive sur Monolith. Parce que celle-ci, pour le coup, elle peut vraiment faire office de palette de Saint-Valentin également. Selon mes goûts, hein, bien évidemment. Wishlist. Je sais que certains d'entre vous ont déjà craqué pour la palette, ont acheté directement sur le site officiel. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en pensez. Si vraiment, aussi bien en vrai que sur les visuels, je veux tout savoir. Je veux savoir. On continue avec Makeup Forever et son Artist Face Bronzer Powder. Bientôt disponible en 8 teintes. Bon, c'est un bronzer poudre, quoi. Il n'y a rien de transcendant, révolutionnaire dans cette sortie. C'est un bronzer. J'aime bien les bronzers, mais là, je vois pas réellement de plus-value dans ce produit. Il n'y a pas l'air d'avoir une texture particulière qui change de l'ordinaire. Donc, même si, comme je vous ai dit, j'aime les bronzers, je vais pas ajouter un bronzer parce que c'est nouveau, quoi. J'ai pas plus envie de tester que ça. Même si je sais que Makeup Forever a des produits qui sont pas mal, ben j'arrive pas à aller à acheter spontanément du muf, quoi. Je sais pas. En plus, c'est pas donné, hein, on va pas se mentir, c'est pas donné. Comme j'ai dit, c'est moi qui me finance, donc je choisis où je place mon oseille. Et c'est pas comme si je manquais de bronzer. Pour l'instant, en tout cas, je trouve pas d'argument qui ferait que je l'achèterais et que je rallongerais ma collection de bronzer actuelle. Voilà, je passe mon tour. Sai Beauty, oui. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Donc Sai Beauty qui rajoute 3 nouvelles teintes de son Dewy Blush. Donc il y a la teinte Sweetie qui est indiquée comme un neutral pink. Mais sur le visuel, moi on dirait plus un corail pink. Il y a la teinte Cutie Warm, c'est un Warm Dusty Rose. Et la teinte Baby, un Cool Baby Pink. Ça déjà barré. J'ai déjà en ma possession un Dewy Blush que j'aime beaucoup. C'est la teinte Spicy que j'ai, qui a une sorte de terracotta orangé, mais magnifique, magnifique. En transparence, mais en même temps assez visible, lumineux, enfin vraiment, muy caliente papi. J'étais pas emballée au départ et pourtant, à force d'utilisation, je peux vous dire que je suis conquise. Je mets la teinte Cutie et Sweetie, très jolie, parfait pour le printemps. Même actuellement, hein, je peux facilement me laisser tenter également. Wishlist. Est-ce que je vais craquer? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, wishlist. Les wishlists sont faits pour ça, les gars. Oh, c'est pas dit qu'on va acheter tout ce qu'il y a dedans, mais au moins ça permet de rêvasser, vous voyez. En se disant, ah si j'étais riche. Ça suffit. Recentrons-nous.
Fenty Beauty. Fenty Beauty et son nouvel Wear Even Hydrating Longwear Waterproof Concealer. Donc c'est un anti-cerne hydratant. Tenue de 12 heures, couvrance moyenne avec une finition naturelle, effet seconde peau. Cet anti-cerne est vendu comme étant un poil lumineux qui se fond bien dans la peau, qui cache vraiment le côté sombre des cernes et même les yeux gonflés. Ce qui m'est arrivé dernièrement parce que j'avais trop dormi. Donc cet anti-cerne serait parfait pour moi. Donc résiste à la transpiration, l'humidité, pas d'effet de matière, ne part pas dans les plis. Résiste également à l'eau, sans transfert, sera au prix de 30 €. Je suis intéressée. De toute façon, je suis intéressée. Pourquoi? Parce que Fenty, les produits teint, bien que je n'ai jamais testé encore le fond de teint Fenty Beauty, mais j'avais l'ancien anti-cerne. Il était un poil trop jaune et puis il avait tourné malheureusement parce que je ne l'avais pas assez utilisé. Mais c'est le fait qu'il était tellement jaune que à chaque fois je disais non, j'utiliserai après. Et au final, je l'ai jamais utilisé. Et quand j'ai daigné m'y réintéresser, il puait moisi. Si il tient toutes ses promesses, parce que bon, de toute façon, la plupart des anti-cernes, ils promettent la même chose, mais si il tient vraiment ses promesses, j'ai envie de le tester. Donc, j'ai vu qu'il était déjà disponible sur le site de la marque. J'ai vu également qu'il était disponible sur Sephora Espagne. Donc, je suppose qu'il est également disponible Sephora France. Disponible chez Ulta, mais je vis pas aux États-Unis. Bref, je veux. En plus, j'ai d'autres produits à acheter chez Miss Fenty, que ce soit Fenty Skin ou autre. Donc, ce serait l'occasion. Trop envie de tester, Tant qu'on y est, en matière de teint, Kylie Cosmetics a sorti le 17 janvier son premier fond de teint. Il s'appelle Power Plush Longwear Foundation. Lancement dans 40 teintes, longue tenue de 12 heures, peau floutée, couvrance moyenne modulable, finition aérographe impeccable. Je sais pas ce que ça veut dire, peut-être léger comme l'air, mais en même temps suffisamment impactant pour qu'on ait l'air, vous voyez, filtré. Vu que l'anti-cerne est sorti il y a quelques temps et que j'ai vu une revue ou un réel, je sais plus dessus, et que vraiment il m'a intéressé, j'ai mis dans la wishlist, pourquoi pas tester également le fond de teint. Et en plus, ce seraient les premiers produits que je testerai dans la marque parce que là, il commence à avoir pas mal de produits accumulés dans la wishlist au niveau de Kylie Cosmetics et j'aimerais bien tester la marque. Pourquoi pas même faire un full face, vous voyez, bronzer, enlumineur, blush. Sauf ce qui concerne les yeux, hein, parce que vraiment, ces palettes là, nude façon, ça m'intéresse pas du tout. Je suis très intéressée, donc wishlist. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester la marque Kylie Cosmetics. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré, si vous en avez un, et ce que vous en pensez, parce que, voilà, comme d'habitude, je suis curieuse, je veux savoir. Et puis ça peut me conforter dans un sens ou dans un autre, même si c'est toujours bon de tester par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Il ne reste pas beaucoup de produits à voir ensemble. En plus, j'ai la dalle, les gars, j'ai la dalle. Donc, on va y aller. Donc, on revient à Colourpop et c'est Liner Cream Multichrome. Ça arrive que maintenant. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Franchement, ils sont très jolis. Mais étant donné que, comme je vous ai dit, mon panier est maigre chez Colourpop, je vais mettre dans la wishlist, mais ça se trouve, je vais tester les liners colorés multichrome de Moira avant de tester ceux-là. Et en plus, ceux de Moira me tentent davantage. Mais c'est bien. Ils avancent, Colourpop, un peu à la traîne, mais ça avance quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué sur le site de Colourpop, ça date de l'été dernier, c'est pour vous dire. Bah, c'est quand j'ai composé ma palette teint, d'ailleurs, donc... On va parler d'autre chose, on parle d'une marque maintenant que je ne connais pas du tout. Mais la palette m'a interpellée, et pas dans le bon sens, je dois bien l'avouer. Quand j'ai vu la palette, j'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Plus le packaging que l'intérieur, mais quand même. Regardez de quoi je parle. Donc c'est une marque anglaise, Beauty Moon Cosmetics. Donc c'est la palette Boudica Warrior Princess. Déjà le nom, Boudica Warrior Princess. Voilà. Je trouve que le nom c'est catastrophique, mais on m'a pas demandé mon avis. Je trouve que c'est pas le pire. Le design du packaging, regardez-moi ça. C'est tellement kitsch. Franchement c'est moche. C'est moche. Je ne comprends pas le pourquoi de cette laideur. Mais bref, tous les goûts encore une fois sont dans la nature. Maintenant on va parler de l'harmonie de la palette. Pour rester poli, je veux dire que c'est pas de mon goût. Après, pris un à un, encore une fois, les fards ne sont pas moches. Ça m'a l'air bien pigmenté. Par contre, je trouve pas ça harmonieux. Les lumineux ont l'air pas mal. Maintenant, c'est pas des lumineux qui changent de ouf. Comme je vous ai déjà dit à maintes et maintes reprises, pour faire des lumineux qui sortent de l'ordinaire, maintenant, il faut y aller. Mais il faut qu'il y ait une harmonie sympathique. Parce que là, l'harmonie, en tout cas, ne me parle pas. Donc, c'est pas avec cette palette que je vais apprendre à connaître cette marque. C'est tout. Mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez déjà testé, que ce soit des fards ou d'autres produits, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de produits dans cette marque, mais moi, elle est inconnue à bataillon. Comme je vous ai dit, j'ai peut-être vu
ça passait quelque part, et encore, et encore. Et on finit par Terra Moons, on finit en beauté, et oui, déjà rien que je vous dis ça, vous savez déjà que ça va aller dans la wishlist. Et sa palette Space Chemistry, comment on dit ça? Chemistry? Chemistry? Chemistry, oui. Chemistry. Jude m'a confirmé, ça s'appelle Chemistry. Donc, sa Space Chemistry, elle sort le 19 janvier, donc, bon, le 19 janvier, bref, et sera aussi sur Monolith au prochain launch. Ou peut-être le suivant, je ne sais pas parce qu'ils sont pas très clairs hein, là-dessus. De ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, ce sera sur Monolith, c'est déjà ça. N'ayant jamais encore testé la marque Terra Moons, pourquoi? Parce qu'il y avait une palette qui était très bien, mais il y avait trop de violet, de bleu, tout ça. Donc finalement, je m'étais pas laissé tenter, et c'était la seule palette qu'il y avait sur Monolith. Et sinon, ce sont des fards mono, et vous savez que moi, là-dessus, je suis une flemmarde. Composer sa palette soi-même et tout, ah non, flemme. En plus, on va pas se mentir, les fards mono Terra Moons, ce sont pas les moins chers. Ça encore, ça a fini de me convaincre que non, pas du tout. Je vais conserver ma flemme et mon oseille. Donc, je connais depuis, en tout cas, j'en entends parler depuis quelques années que ces fards-là, ils sont somptueux, patati, patata. Et là, enfin, il y a une palette qui me plaît réellement à 100%. C'est pas genre du 60-40. Là, ça me plaît à 100%. Elle est trop mignonnette. Même les deux fards mat là, qui se ressemblent, je prends, ok? Je prends. Et en plus, vu la réputation des fards, je ne peux être que conquise. Donc, je peux déjà vous dire que je veux cette palette. Bien évidemment, elle me plaît. Palette de 12 fards, 2 fards mat, 10 fards à effet. Ils ont l'air superbes. En plus, l'harmonie, elle me botte. Donc, je veux. Wishlist. Qui est intéressé? Mettez-moi ça en commentaire. Qui va craquer? Je veux savoir. Ben voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Elle était quand même assez longue, hein. On a vu pas mal de produits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels produits vont probablement atterrir chez vous. Je veux savoir quels sont les produits qui vous ont subjugué, sur lesquels vous pensez craquer. C'est Haul Anti Haul servent à ça. Donc, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Oui, je me répète sans cesse, mais si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que t'entends et ce que tu vois aussi, bah ouais, bah n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et en plus ça encourage. Sinon tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et vous connaissez la chanson, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Voilà, on fait attention. Hein, j'ai vu que beaucoup de départements en France, hein, parce qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, sont en vigilance, en haute vigilance. Donc faites attention à vous et à vos proches. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.